Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire, tout le monde. Emma Harper avait toujours été catastrophiquement polie. À 28 ans, elle avait bâti une entreprise prospère d'organisation d'événements à Manhattan en ne refusant jamais ses clients, quelle que soit l'absurdité de leurs exigences. Sa faiblesse comique. Elle était littéralement incapable de dire non lorsqu'elle était prise au dépourvu devant un public. Elle se trouvait au Rainbow Room, orchestrant le lancement de la nouvelle collection Eternal Elegance de Whitmore Jeweler. Le lieu légendaire bourdonnait de l'élite new-yorkaise, magnat de la mode, entrepreneur tech, star des réseaux sociaux et suffisamment de photographes pour couvrir une investiture présidentielle. Emma vérifiait mentalement sa liste. Éclairage d'ambiance, parfait. Station gourmande, disposée à la perfection. Trio de pianistes, créant une atmosphère magique. Excellent, murmura-t-elle en ajustant une cascade de pivoine blanche. Même ma mère hypercritique ne pourrait rien reprocher à cette exécution. C'est alors que Landon Whitmore, héritier de l'empire Whitmore Jewelry, arracha le micro au pianiste. L'estomac d'Emma se noua. Cela ne figurait nulle part dans le programme de la soirée. Il se tenait là dans son smoking sur mesure de Savile Row, tremblant visiblement comme une feuille dans un ouragan. Chers invités, la voix de Landon résonna dans la salle soudain silencieuse. Ce soir ne se limite pas à dévoiler notre nouvelle collection. Ce soir. Il sortit une petite boîte en platine, et Emma sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce soir, je demande à la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue de m'épouser. Toutes les personnes présentes dans cette salle scintillante se tournèrent pour fixer Emma droit dans les yeux. Elle resta figée, comme une statue parfaitement placée devant la scène temporaire. Landon descendit les marches avec la boîte ouverte, révélant un diamant qui aurait probablement pu financer une mission spatiale. Emma, annonça-t-il en s'agenouillant devant 300 des personnalités les plus influentes de Manhattan, veux-tu m'épouser? Le temps se cristallisa. Les flashs des appareils photo explosèrent comme des éclairs. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que les célèbres baies vitrées du Rainbow Room ne volent en éclats sous les vibrations. Son cerveau hurlait, mais nous avons à peine eu dit conversation la plupart sur le choix des anus-bouches. Pourtant sa bouche, programmée par des années de bonne manière du Midwest et d'une gentillesse compulsive, la sabota complètement. Oui. La salle devint hystérique. Les bouchons de champagne jaillirent comme des fusées. Landon l'embrassa un baiser maladroit, trop enthousiaste, qui ressemblait à être plaqué par un Golden Retriever surexcité. Des confettis argentés explosèrent depuis des mécanismes dissimulés au plafond. D'où sortaient-ils, ceux-là? Et soudain, Emma se noyait sous les félicitations d'inconnus. Félicitations, ma chérie, piailla une femme dont le visage portait les traces évidentes d'importantes interventions esthétiques. Absolument enchanteur. Emma sourit par réflexe tout en vivant intérieurement une véritable crise psychologique. Quelle catastrophe venait-elle de déclencher? 25 minutes plus tard, elle s'échappa aux toilettes des dames. Enfin seule pour digérer le désastre, elle fixa son reflet, rouge à lèvres effacées, cheveux ressemblant à une œuvre d'art abstrait, et à son doigt une pierre qui aurait probablement pu éponger la dette nationale. « Ok, Emma, murmura-t-elle au miroir. Tu viens d'accepter d'épouser quelqu'un que tu connais à peine, devant 300 décideurs de pouvoir, filmé par Entertainment Weekly. Comment exactement vas-tu te sortir de ce pétrin? » La porte des toilettes s'ouvrit, laissant apparaître une femme élégante d'une 50aine d'années. « Ma petite, je suis Margaret, de Harper's Bazaar, déclara la femme, déjà en train d'enregistrer avec son téléphone. Pourriez-vous raconter à nos lectrices votre épique histoire d'amour avec Landon? Notre public meurt d'envie de connaître tous les détails romantiques. La bouche d'Emma s'ouvrit et se referma comme celle d'un poisson en détresse respiratoire. Ce fut le coup de foudre, suggéra Margaret en tapant rapidement. Exactement. Hurla presque Emma, s'accrochant à la suggestion comme à une corde de sauvetage. Un amour complet au premier regard. Très visuel, la romance. Margaret la regarda bizarrement mais continua son reportage. Et à date du grand jour? Le mariage est. Emma sentit la réalité basculer dangereusement. Nous sommes encore en train d'organiser. Vous savez ce que c'est. Nous voulons que tout soit absolument parfait. Après le départ de Margaret,
Emma s'effondra contre le meuble en marbre et se laissa glisser jusqu'à s'asseoir sur le sol froid. Elle sortit son téléphone et appela sa meilleure amie. « Laurel, j'ai besoin d'une aide d'urgence. J'ai fait une bêtise monumentale. » « Emma, pourquoi chuchotes-tu? Et pourquoi j'entends de la musique jazz? » « Parce que je viens d'accepter la demande en mariage de Landon Whitmore devant la moitié de l'élite new-yorkaise. » Silence total. « Laurel, tu as fait QOI? » Le hurlement fut si fort qu'Emma dut éloigner le téléphone. C'est pire que ça en a l'air. Comment ça pourrait être pire que de se fiancer accidentellement avec l'un des célibataires les plus convoités de Manhattan? Parce que... Emma inspira difficilement. Je suis quasiment sûr qu'il voulait demander quelqu'un d'autre. Comment ça, quelqu'un d'autre? Laurel, ce type ne connaît même pas ma couleur préférée. On a dû parler 8 fois, dont 7 sur la logistique des lieux. On ne demande pas en mariage son organisatrice d'événements à moins d'avoir complètement perdu la tête, ou de la prendre pour une toute autre personne. Emma entendit Laurel retenir son souffle. D'accord, on peut régler ça. Rompre des fiançailles accidentelles, ce n'est pas si compliqué, si. Emma regarda son téléphone, déjà saturé de notifications Instagram, TikTok, Twitter. Ses fiançailles étaient en tendance mondiale. Laurel, je crois que c'est bien plus compliqué qu'on ne l'imagine. À travers la porte des toilettes, elle entendait la fête continuer, les sons de célébration d'une histoire d'amour qui n'existait que dans l'imagination de tous les autres. Elle baissa les yeux sur l'énorme diamant qui reflétait la lumière des célèbres lustres du Rainbow Room. Demain, elle trouverait comment se sortir de ce cauchemar. Ce soir, elle devait survivre aux félicitations pour la plus coûteuse erreur de sa vie. Son téléphone vibra avec un texto de Landon, déjà impatient de planifier le mariage. C'est parfait. Cœur rouge. Emma fixa le message et comprit qu'elle était prise dans un piège bien plus profond qu'elle ne l'avait cru, car tout au fond de son esprit, une petite voix rebelle murmurait que peut-être devenir Madame Landon Whitmore ne serait pas la pire chose qui puisse lui arriver. Cette petite voix rebelle allait bientôt retourner complètement sa vie parfaitement maîtrisée. Emma se réveilla le lendemain matin en espérant que tout n'avait été qu'un cauchemar dû au champagne. Puis elle vit son visage placardé sur 3 couvertures de magazines au bodega du coin. Dynastie de diamants amoureux. L'héritier Whitmore pose la question. Fiançailles surprise. Emma Harper dit oui au célibataire le plus convoité de Manhattan. Sonner les cloches des Notes, la romance qui fait vibrer New York. Elle rafla les 3 magazines, claqua un billet de vin et courut jusqu'à son appartement comme si les paparazzis la poursuivaient, ce qui, vu la matinée qu'elle passait, pouvait très bien arriver. Son téléphone sonnait sans discontinuer depuis 6 heures du matin. Sa mère, ses clients, des journalistes inconnus, et environ 15 wedding planners proposant leurs services. Elle l'avait éteint après le 3e appel d'un producteur de télé-réalité voulant filmer son conte de fées. La sonnette retentit. Emma regarda par l'éilleton et manqua défaillir. Landon se tenait dans son couloir, un bouquet de fleurs de la taille d'un sapin de Noël à la main. « Salut, futur fiancé », dit-il en ouvrant la porte, manifestement perdu sur la façon de gérer la situation. « J'ai apporté des fleurs, et on devrait probablement parler mariage et tout ce qui va avec. » Il était beau, il fallait le reconnaître, cheveux blonds parfaitement coiffés, yeux verts dignes d'une pub de parfum, et ce sourire de fils de bonne famille qui ornait les photos des galas de charité new-yorkais. Mais il avait la profondeur de personnalité d'une flaque d'eau. « Entre, dit-elle en essayant de paraître enthousiaste. « Tu veux un café? »« J'adore le café, » répondit-il en s'installant à sa petite table de cuisine. « D'ailleurs, quel genre de café tu aimes? Je devrais connaître les préférences de ma future femme. » Emma manqua lâcher la cafetière. Future femme? Comment allait-elle s'échapper de ça? J'aime le café normal. Du café qui a le goût de café. Landon sortit un carnet en cuir et nota réellement. Café normal. Noté. Et ta couleur préférée? Pourquoi? Pour le mariage. Ma mère veut commencer à planifier tout de suite. Elle pense au Conservatory Garden de Central Park, réception au Plaza, lune de miel aux Maldives. Emma sentit la pièce tourner. Landon, tu ne trouves pas qu'on va un peu vite? Vite? Il semblait sincèrement perplexe. Mais tu as dit oui devant tout le monde. Et c'était même dans page 6 ce matin. À cet instant, le téléphone d'Emma sonna. C'était Laurel. Excuse-moi, dit-elle en décrochant.
Emma, il faut que tu viennes à mon bureau tout de suite, chuchota Laurel avec urgence. Il y a un mec ici qui te cherche. Un mec sacrément calonne. Il dit qu'il t'a vu à l'événement hier soir et qu'il doit absolument te parler d'un truc urgent. Quel mec? Je sais pas, mais il porte un t-shirt Bloom Branch Gardens et il a de la terre sous les ongles. Et aussi, il a des yeux bleus incroyables. J'arrive tout de suite. Emma raccrocha rapidement. Désolé, Landon. Urgence pro. On peut continuer plus tard? Bien sûr. Je vais en profiter pour appeler le prêtre. Il se leva, lui fit un baiser maladroit sur la joue. Je t'aime, bébé. Je t'aime. Emma frissonna. 40 minutes plus tard, elle se tenait devant l'homme le plus fascinant qu'elle ait jamais rencontré. Cheveux bruns ébouriffés comme s'il y avait passé la main, yeux bleus océan, et une assurance décontractée que Landon n'aurait jamais eue en 1 million d'années. Vous devez être Emma, dit-il en se levant avec un sourire facile. Je suis Caleb Foster. Salut, parvint-elle à articuler, complètement hypnotisée par ses yeux. Écoutez, je sais que ça va paraître fou, mais il faut que je vous dise quelque chose à propos d'hier soir. Caleb passa une main dans ses cheveux. Je suis propriétaire de Bloom Branch Gardens. Nous avons fourni toutes les compositions florales de l'événement, et, eh bien, j'ai tout vu. Emma sentit son estomac chavirer. Tout. La demande qui ne vous était pas destinée. Comment ça? Caleb soupira et sortit son téléphone. Landon était nerveux toute la journée. Il n'arrêtait pas de demander si tout était parfait, si la mise en scène était exactement comme prévu. Puis il m'a montré cette photo en disant, elle est incroyable, mec. Ce soir c'est le grand soir. Il lui tendit son téléphone, et les genoux d'Emma fléchirent. La photo montrait une sublime rose clairement mannequin ou actrice. Violet Reed, continua Caleb. Apparemment ils sortent ensemble en secret depuis 3 mois, pour éviter les médias. Elle devait arriver tôt, mais son vol a été retardé. Donc quand Landon vous a vu debout là. Il a demandé en mariage la mauvaise personne, termina Emma en s'effondrant dans un fauteuil. Exactement. Et maintenant Violet est furieuse, Landon ne sait pas comment arranger ça sans créer un scandale, et vous êtes fiancé à quelqu'un qui vous prend pour une autre. Emma enfouit son visage dans ses mains. C'est un désastre total. En réalité, dit Caleb en s'asseyant dans le fauteuil voisin, ça pourrait être la solution parfaite. Emma le regarda à travers ses doigts. Comment? Landon a besoin de temps pour arranger les choses avec Violette sans passer pour un idiot en public. Vous avez besoin d'une porte de sortie qui ne vous fasse pas passer pour une menteuse devant toute l'élite de Manhattan. Et si vous sortiez ensemble quelques semaines, réalisiez que vous êtes incompatibles et rompiez à l'amiable. Faux couple? Emma réfléchit. Mais comment convaincre tout le monde que je connais vraiment Landon alors qu'on s'est à peine parlé? Caleb sourit un sourire malicieux qui fit bondir son cœur. Laissez-moi m'en charger. Je connais Landon depuis le lycée privé. Je peux vous apprendre tout sur lui, ses habitudes, son passé, ses peurs, ses rêves. En 1 semaine vous le connaîtrez mieux que sa propre mère. Et pourquoi feriez-vous ça pour moi? L'expression de Caleb devint sérieuse. Parce que je sais ce que c'est d'être dans une situation impossible et d'avoir besoin d'aide. Et aussi. Il sourit à nouveau. J'ai le sentiment que vous êtes bien plus intéressante que toutes les héritières avec qui Landon sort d'habitude. Emma sentit ses joues chauffer. Donc vous m'aideriez à faire semblant de sortir avec un autre? Je vous aiderai à sortir de ce pétrin sans ruiner votre réputation. Ce qui se passe ensuite? Il haussa les épaules. Ça dépend de vous. Pour la première fois depuis la veille, Emma sourit sincèrement. Quand commence-t-on? Tout de suite. Landon Whitmore, 29 ans, diplômé de Harvard Business School qui n'a jamais vraiment travaillé un jour parce que son père estime que les héritiers doivent se concentrer sur la représentation familiale. Emma se leva et se mit à faire les 100 pas dans le petit bureau de Laurel. C'est de la folie. Parfois les meilleures solutions sont folles, répondit Caleb en la regardant marcher avec une évidente amusement. D'ailleurs, quelle est ton alternative? Épouser quelqu'un que tu ne connais pas, ou t'humilier devant toute la haute société new-yorkaise. Emma arrêta de marcher et le regarda. Il y avait chez Caleb quelque chose qui lui donnait l'impression de pouvoir enfin respirer depuis la veille. D'accord, dit-elle enfin. Apprends-moi tout.
Textite, leçon numéro 1, sourit Caleb. Landon est allergique aux fruits de mer, a peur des araignées, et n'a jamais vu un seul film Marvel. Comment tu sais tout ça? Parce que, contrairement à la plupart des gens de son milieu, je fais réellement attention quand les gens parlent. Emma se rendit compte qu'elle le fixait avec une expression qu'elle ne pouvait dissimuler. Quoi? Demanda Caleb. Rien. Juste, c'est sacrément attirant en fait. Apprendre à connaître les gens. Se soucier assez pour écouter. Ils se regardèrent un long moment qui sembla durer une éternité, jusqu'à ce qu'Emma se souvienne qu'elle était censée apprendre à connaître son faux fiancé, pas se perdre dans les yeux bleus de son professeur. Voilà, dit-elle rapidement. Quoi d'autre? Mais tandis que Caleb commençait à énumérer les restaurants préférés de Landon, Emma se surprit à penser que ses fausses fiançailles allaient devenir bien plus compliquées qu'elle ne l'avait imaginé. Landon Whitmore collectionne les montres vintage qu'il ne sait même pas lire, joue au polo mais tombe régulièrement de cheval, et commande toujours la même combinaison de sushi chez Nobu. Emma récitait en marchant dans la pépinière de Caleb. C'était le 3e jour du camp d'entraînement faux fiancé, et elle devait admettre que Caleb était un excellent professeur et incroyablement distrayant. Parfait, dit Caleb en taillant un rosier. Et sa plus grande peur? Parler en public, ce qui est ironique vu qu'il vient de faire sa demande devant 300 personnes. Exactement. C'est pour ça qu'il tremblait comme un chihuahua. Caleb arrêta de tailler et la regarda avec admiration. En 3 jours tu es devenue une experte Landon. Même moi je ne savais pas qu'il avait peur des papillons. Emma rit. Je l'ai découvert hier quand il a appelé pour planifier notre premier vrai rendez-vous officiel et a tout suggéré sauf le conservatoire des papillons du Muséum d'histoire naturelle. Et comment avance la fausse relation? Gênante, avoua Emma en s'asseyant sur un banc parmi les plants de lavande. Hier il m'a emmené déjeuner chez Daniel et a passé tout le repas à me demander ce que je voulais pour notre fête de fiançailles. Apparemment sa mère a déjà réservé la maison des Hamptons pour le week-end prochain. L'expression de Caleb changea. Le week-end prochain avec 200 invités, dont la moitié du classement Forbes et 3 sénateurs. C'est proche. Je te le fais pas dire. Je vais devoir jouer le rôle de la fiancée béatement heureuse devant des gens capables de détruire mon entreprise sur un mauvais commentaire. Caleb posa ses sécateurs et vint s'asseoir près d'elle sur le banc. Emma, tu es sûre de ce plan? On pourrait simplement dire la vérité à tout le monde. La vérité? Emma rit, mais le son était creux. Que je suis si pathétiquement désireuse de plaire que j'ai accidentellement accepté d'épouser un inconnu. Ça ferait vraiment du bien à ma réputation de professionnelle compétente. Tu n'es rien de pathétique, répondit Caleb sérieusement. Tu es gentille, intelligente et talentueuse. N'importe quel homme aurait de la chance de vraiment sortir avec toi. Emma sentit son cœur faire un bond. N'importe quel homme? N'importe quel homme doté d'un demi-cerveau, répondit Caleb, et quelque chose dans sa voix la fit le regarder plus attentivement. Ils étaient assis assez près pour qu'elle voie les éclats verts dans ses yeux bleus, assez près pour sentir son odeur de cèdre et quelque chose d'uniquement lui qui lui faisait tourner la tête. Caleb, commença-t-elle. Je sais, dit-il doucement. Je sais que c'est compliqué, que tu es censée être amoureuse de quelqu'un d'autre, et que je ne suis là que pour t'aider à sortir de ce pétrin, mais, je n'arrive pas à cesser de penser à toi. À la façon dont tu ris quand quelque chose te fait vraiment rire. À ton intelligence. À la manière dont tu te mordilles la lèvre quand tu te concentres. Emma se rendit compte qu'elle se mordillait la lèvre en cet instant même. Tu m'as observé me mordiller la lèvre? Entre autres. L'air entre eux semblait crépiter d'électricité. Emma se pencha plus près, et la main de Caleb remonta toucher son visage. Son téléphone sonna. Landon. Ils s'écartèrent d'un bond comme s'ils avaient été surpris en train de commettre un crime. Salut, chérie, répondit Emma en essayant de paraître normale tandis que son cœur cognait contre ses côtes. Emma, super nouvelle. Je viens de déjeuner avec mon coloc d'université, et il a proposé qu'on fasse un double rendez-vous ce week-end avant la fête de fiançailles. Tu vas les adorer. Double rendez-vous? Emma regarda Caleb qui faisait des grimaces exagérées de panique. Ouais, Trevor et sa fiancée Amanda. Ils forment un couple parfait fiancé depuis 2 ans. Amanda pourra te donner des conseils pour organiser un mariage mondain. Ça a l'air merveilleux. Génial. Samedi soir, le Bernardin, 20h. Ah,
et bébé Trevor va demander comment on s'est rencontrés et comment on est tombé amoureux. Tu sais, la vraie histoire. Emma sentit le sang quitter son visage. La vraie histoire. Ouais, jusqu'ici je suis resté mystérieux, mais maintenant qu'on est officiellement fiancés, les gens veulent des détails. Je passe te chercher à 19h30. Je t'aime. Il raccrocha avant qu'elle puisse répondre. Emma fixa son téléphone comme s'il risquait d'exploser. Que s'est-il passé? Demanda Caleb. Double rendez-vous samedi soir avec son meilleur ami et la fiancée de celui-ci. Ils veulent entendre notre histoire d'amour en détail. Ok, c'est un défi. Un défi? Emma se leva et recommença à faire les 100 pas entre les parterres de fleurs. Caleb, on n'a pas d'histoire d'amour. On a une série de courtes conversations sur les dispositions de canapé. Calme-toi. On va trouver. Comment? Son ami connaît Landon depuis des années. Il saura si je invente. Caleb la regarda marcher un moment, puis se leva et lui attrapa doucement le bras pour l'arrêter. Regarde-moi, dit-il doucement. Elle obéit et se sentit immédiatement plus calme. Il y avait chez Caleb quelque chose qui lui donnait l'impression que tout finirait par s'arranger. On va créer une histoire d'amour, dit-il. Une histoire crédible basée sur de vraies interactions que tu as eues avec Landon juste un peu enjolivées. Enjolivées comment? Quand l'as-tu rencontré pour la première fois? Il y a 6 mois, quand son assistante m'a engagé pour organiser une vente aux enchères caritatives. Quelle a été ta première impression? Emma réfléchit. Qu'il était beau mais semblait nerveux pour quelque chose. Parfait. Et quand avez-vous une vraie conversation pour la première fois? 2 mois plus tard à un autre événement. Il m'a demandé si l'éclairage n'était pas trop fort. Super. On va construire à partir de là. Première rencontre, attirance immédiate mais barrière professionnelle. Deuxième rencontre, vraie conversation qui a révélé son côté attentionné. Ensuite on ajoute quelques moments qui ont mené à des sentiments plus profonds. Emma écouta Caleb tisser une narration romantique à partir des maigres faits de ses véritables interactions avec Landon. Il était incroyablement créatif, intégrant des détails sur la personnalité de Landon qui rendaient l'histoire à la fois crédible et vraiment touchante. Tu es vraiment doué pour ça, dit-elle quand il eut fini. Je suis doué pour prêter attention aux gens et comprendre ce qui les fait vibrer. C'est pour ça que tu as quitté l'entreprise familiale. L'expression de Caleb devint grave. Comment tu sais ça? Devine heureuse. Tu connais tout le monde dans le cercle de Landon, mais tu travailles avec des plantes et tu as de la terre sous les ongles. Et Foster n'est pas vraiment un nom inconnu dans l'immobilier new-yorkais. Foster Development Corporation, confirma Caleb. Mon père construit des immeubles de luxe qui détruisent tout ce qui est vert sur leur passage. J'ai essayé de changer les choses de l'intérieur. J'ai échoué. Alors je suis parti faire quelque chose qui rend vraiment le monde meilleur. Ça a dû être dur. La chose la plus dure que j'ai jamais faite. Mon père ne m'adresse plus la parole. Emma s'approcha de lui. Mais tu es plus heureux maintenant? Beaucoup plus heureux. Surtout ces derniers temps. Ces derniers temps. Depuis que j'ai rencontré une certaine organisatrice d'événements qui s'est accidentellement fiancée au mauvais homme. Ils étaient à nouveau tout près, cette attraction magnétique les rapprochant. Cette fois, quand la main de Caleb toucha sa joue, Emma ne recula pas. C'est de la folie, murmura-t-elle. La plus folle, acquiesça-t-il, son pouce caressant sa pommette. Je suis censé t'aider à faire semblant d'aimer quelqu'un d'autre. Je sais. Et toi tu es censé m'aider à le faire. Je sais aussi. Alors pourquoi ça semble être la seule chose sensée qui me soit arrivée de toute la semaine? Au lieu de répondre, Caleb se pencha et l'embrassa. Ce n'était rien de comparable au baiser maladroit et trop enthousiaste de Landon. Celui-ci était doux, chaud et parfait comme rentrer chez soi après un long voyage. Emma sentit ses genoux fléchir, et ses mains se retrouvèrent somehow emmêlées dans les cheveux de Caleb. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux difficilement. On ne peut pas faire ça, dit Emma sans toutefois s'écarter. Je sais. Samedi soir je dois convaincre son meilleur ami que je suis follement amoureuse de Landon. Je sais. Et le week-end prochain je dois jouer la fiancée parfaite devant 200 personnes. Emma, dit Caleb, ses mains encadrant toujours son visage. Et si tu n'étais pas obligé? Comment ça?
Et s'il y avait une autre sortie, une où tu n'aurais pas à faire semblant d'aimer quelqu'un que tu connais à peine? Avant qu'Emma ne puisse lui demander ce qu'il voulait dire, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois c'était sa mère. Il faut que je prenne, dit-elle à regret en s'éloignant de la chaleur de Caleb. Emma Marie Harper, tonna la voix de sa mère dans le téléphone. Je viens de voir les infos. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu sortais avec quelqu'un, a fortiori quelqu'un d'assez sérieux pour que tu l'épouses? Maman, je peux expliquer. Je prends l'avion pour New York demain. Nous avons un mariage à planifier. L'appel se termina, et Emma regarda Khaled avec une terreur pure dans les yeux. Ma mère arrive demain, celle que tu as qualifiée d'hypercritique. La même. Celle qui verra à travers n'importe quel mensonge en 30 secondes dès qu'elle rencontrera Landon. Caleb afficha ce sourire qui laissait présager qu'il allait proposer quelque chose de génial ou de totalement insensé. Eh bien, dit-il, alors il va falloir qu'on te rende vraiment, vraiment doué pour ces fausses fiançailles d'ici demain soir. Emma avait le pressentiment que sa vie allait devenir considérablement plus compliquée. Emma avait survécu à de nombreux événements difficiles dans sa carrière, caprices de célébrités, catastrophes météo, même un mariage où la mariée avait changé d'avis devant l'hôtel. Mais rien ne l'avait préparée au dîner au Bernardin avec son faux fiancé, son meilleur ami et sa mère hypercritique dans la même pièce. Alors, Emma, dit Trevor Ashford, le camarade de lycée privé de Landon qui ressemblait exactement à l'idée que Central Casting se fait d'un Golden Boy de Wall Street, raconte-nous la vraie histoire. Comment notre gars a-t-il enfin réussi à convaincre une femme aussi extraordinaire que toi de dire oui? Emma sentit la main de Landon serrer la sienne sous la table, un geste qui aurait dû être romantique mais ressemblait davantage à une bouée lancée à une noyée. Sa mère, Victoria Harper, était assise en face d'eux avec l'attention laser d'un détective en train d'interroger un suspect. Amanda Worthington, la fiancée de Trevor, se penchait en avant avec l'expression avide de quelqu'un sur le point d'entendre la plus belle histoire d'amour jamais contée. Eh bien, commença Emma, la voix étonnamment stable, ce n'était pas exactement le coup de foudre. Ce qui était absolument vrai, vu qu'elle avait à peine remarqué que Landon existait avant qu'il ne la demande en mariage par erreur. Vraiment? Les sourcils parfaitement épilés d'Amanda se haussèrent. Pourtant vous semblez si parfaits ensemble. Emma se lança dans l'histoire soigneusement répétée avec Caleb. Quand j'ai rencontré Landon pour la première fois à la vente aux enchères caritatives de l'hôpital pour enfants, je l'ai trouvé incroyablement beau, mais j'étais là en professionnel. Je n'imaginais pas qu'il me remarquerait. Mais il t'a remarqué, intervint sa mère avec une précision chirurgicale. Qu'a-t-il dit exactement? Landon prit la parole, ayant visiblement mémorisé sa partie de leur romance fictive. Je lui ai demandé pour l'éclairage parce que j'étais nerveux pour mon discours, et elle m'a fait un incroyable discours d'encouragement sur le fait que la cause était plus importante que mon anxiété. Elle était si passionnée par l'aide aux enfants. Cette partie était réellement vraie. Emma lui avait donné des conseils pour son discours, elle l'avait juste oublié jusqu'à ce que Caleb l'aide à s'en souvenir. Et ensuite? Pressa Trevor en faisant signe au serveur pour une autre bouteille de vin. Rien pendant un moment, continua Emma. Nous nous croisions à différents événements, et à chaque fois nous parlions un peu plus longtemps. Landon me demandait mon avis sur des choses, et j'ai commencé à attendre avec impatience de le revoir. Techniquement vrai aussi, même si attendre avec impatience était une interprétation généreuse du fait d'espérer qu'il ne changerait pas encore le menu traiteur à la dernière minute. Mais quand as-tu su? Soupira Amanda rêveusement. Quand as-tu compris que tu tombais amoureuse? L'esprit d'Emma devint totalement vide. Ça ne faisait pas partie de leur histoire répétée. Elle regarda Landon qui la fixait avec une panique évidente. Commença Emma, puis elle se retrouva à penser au moment de l'après-midi où Caleb l'avait embrassée dans son jardin. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. C'est quand j'ai réalisé qu'il m'écoutait vraiment. Pas juste une conversation polie, mais qu'il entendait réellement ce que je disais et se souvenait des détails qui me tenaient à cœur. Et il me faisait rire même les jours où tout allait mal. J'ai su que j'étais dans le pétrin quand j'ai commencé à chercher des excuses pour lui envoyer des messages juste pour avoir une raison de lui parler. La table se tut. Emma réalisa qu'elle venait de décrire ses sentiments pour Khaled, pas pour Landon. Heureusement, tout le monde sembla interpréter sa sincérité émotionnelle comme la preuve de son amour profond pour son fiancé. C'est magnifique, murmura Amanda, les larmes aux yeux. Même sa mère semblait satisfaite. Et toi, Landon, continua Amanda,
quand as-tu su qu'Emma était l'élu? La réponse de Landon fut plus fluide qu'Emma ne s'y attendait. Quand j'ai réalisé que je faisais plus confiance à son opinion qu'à celle de n'importe qui d'autre. J'ai commencé à lui demander conseil sur tout, décisions professionnelles, problèmes familiaux, même quoi porter pour des réunions importantes. Elle me comprenait, vous voyez? Elle me donnait envie d'être meilleure que je ne l'étais. Emma le regarda, surprise. C'était une très bonne réponse. Et la façon dont il l'a dit, en la regardant directement avec une réelle chaleur dans les yeux, faillit presque la convaincre qu'il le pensait. Comme c'est romantique, Amanda joignit les mains. Trevor, pourquoi tu ne dis jamais des choses comme ça? Et, je suis romantique, protesta Trevor. Tu te souviens quand je t'ai acheté ce collier chez Cartier? Acheter des bijoux hors de prix n'est pas la même chose que comprendre l'âme de quelqu'un, Trevor. Emma vit le visage de Trevor s'effondrer et ressentit une pointe de sympathie. Elle allait dire quelque chose de diplomatique quand le téléphone de sa mère sonna. Excusez-moi, dit Victoria en vérifiant l'écran. C'est pour le gala de la Fondation Harper. Je dois prendre. Pendant que sa mère s'éloignait de la table, Emma sentit une partie de la tension quitter ses épaules. L'interrogatoire était temporairement suspendu. Ta mère a l'air charmante, dit poliment Landon. Elle est minutieuse, répondit Emma. Elle aime s'assurer que je prends les bonnes décisions. Et son verdict sur moi. Avant qu'Emma ne puisse répondre, Trevor reprit la parole. Mec, faut dire que je ne pensais jamais te voir aussi heureux. Tu te souviens à la fac quand tu jurais que tu ne te marierais jamais parce que c'était une convention sociale dépassée. Landon rit nerveusement. Les gens changent, mec. Ça c'est sûr. Regarde-toi maintenant, à parler de confiance et de compréhension profonde. Emma t'a vraiment changé. Emma sentit la chaleur lui monter au cou. Plus Trevor parlait, plus il devenait évident que le Landon assis près d'elle ressemblait peu à l'étudiant anti-mariage que son meilleur ami se souvenait. En fait, dit Amanda en se tournant vers Emma, je voulais te demander pour la fête de fiançailles le week-end prochain. J'ai entendu dire que Helena Whitmore prépare quelque chose de spectaculaire. Ce devrait être charmant, parvint à dire Emma, bien que l'idée de la fête imminente lui retourne l'estomac. 200 invités, c'est ça? Dont les Vanderbilt et les Astor. J'ai vu la liste quand Helena appelait pour l'adresse d'Amanda, ajouta Trevor obligeamment. Le téléphone d'Emma vibra d'un texto. Elle baissa les yeux et vit le nom de Caleb. Comment se passe le dîner aux enfers? Besoin d'une extraction d'urgence? Malgré tout, elle sourit. Qui t'écrit? Demanda Landon en se penchant pour voir. Urgence Pro? Dit rapidement Emma en rangeant son téléphone. Mon assistante qui gère un problème avec un fournisseur. Sa mère revint à la table au moment où arrivait le dessert. Désolé. Crise évitée. Alors, où en étions-nous? On parlait de la fête de fiançailles, dit Amanda. J'ai hâte de voir le domaine des Whitmore. J'ai entendu dire que les jardins sont incroyables. Ils le sont, confirma Landon. On pense d'ailleurs y faire aussi la cérémonie, le jardin de roses serait parfait pour un mariage au printemps. Emma manqua s'étouffer avec sa crème brûlée. Ah bon? Je croyais qu'on en avait parlé, dit Landon, l'air perplexe. La semaine dernière, quand on planifiait? Il n'en avait définitivement pas parlé. Emma était quasiment sûre qu'il n'avait jamais parlé de quoi que ce soit au-delà des prochaines semaines. Bien sûr, dit-elle faiblement. Le jardin de roses. Le radar de sa mère s'activa immédiatement. Tu n'as pas l'air sûre, ma chérie. Tout va bien. Tout est parfait, maman. Juste submergée par toute cette planification. Victoria Harper étudia le visage de sa fille avec l'intensité d'une scientifique observant des bactéries. Emma, tu as organisé des centaines d'événements. Ça ne devrait pas te submerger. Sauf si. Sauf si quoi? Sauf si tu as des doutes. La table devint muette. Trevor et Amanda échangèrent un regard. La main de Landon serra plus fort celle d'Emma. Maman, c'est ridicule, dit Emma en forçant un rire. Je suis juste fatiguée. Ça a été une semaine folle. Vraiment? Continua sa mère sans relâche. Qu'est-ce qui a été si fou exactement? Tu t'es fiancée il y a 5 jours avec quelqu'un avec qui tu sors soi-disant depuis des mois. La planification devrait être la partie facile. Emma se sentit piégée.
Sa mère était comme un limier quand elle flairait quelque chose d'anormal, et là elle sentait clairement la tromperie. Victoria, intervint Landon avec douceur, je crois qu'Emma veut dire que tout s'est passé très vite depuis la demande, l'attention médiatique, la planification de la fête, le fait de s'habituer à être officiellement fiancé. C'est beaucoup pour n'importe qui. L'attention médiatique. Les sourcils de Victoria se haussèrent. Quelle attention médiatique! Emma avait oublié de préciser à sa mère que leur fiançailles avait été étalée sur toutes les pages People de New York. Rien de majeur, dit rapidement Emma. Juste quelques photos de la demande. Quelques photos? Amanda sortit son téléphone. Emma, tu es en couverture de Manhattan Magazine cette semaine. Elle montra l'écran à Victoria, dont l'expression passa de la confusion au choc puis à quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la colère. Emma Marie Harper, dit sa mère de cette voix qui l'avait terrorisée pendant toute son enfance. Il faut qu'on parle en privé. Le téléphone d'Emma vibra à nouveau. Un autre texto de Caleb. Si tu ne réponds pas dans les 10 prochaines minutes, j'appelle le restaurant pour signaler une prise d'otage. Malgré le désastre qui se déroulait, Emma dut retenir un sourire. Même en mode crise, Caleb arrivait à faire rire. Excusez-moi, dit-elle en se levant. J'ai besoin de me repoudrer le nez. Maman, tu viens? Dans les élégantes toilettes du restaurant, Victoria Harper déchaîna 28 ans de compétences maternelles en interrogatoire. Commence à parler, ordonna-t-elle. Et n'essaie même pas de me mentir. J'ai changé des couches. Je sais quand tu es malhonnête. Emma fixa son reflet dans le miroir, la bague de fiançailles énorme qui lui semblait toujours étrangère au doigt, le maquillage soigneusement appliqué censé la faire ressembler à une femme amoureuse. C'est compliqué, maman. Décomplique. Je ne peux pas. Emma, ça fait 28 ans que je te connais. Tu ne m'as jamais parlé de cet homme avant il y a 5 jours. Tu ne l'as jamais ramené à la maison, jamais parlé d'une relation sérieuse, jamais même laissé entendre que tu voyais quelqu'un. Et maintenant tout à coup tu es fiancé à quelqu'un dont je n'ai jamais entendu parler, dont la demande fait le tour des réseaux sociaux, et tu planifies un mariage mondain qui coûtera plus cher que la maison de la plupart des gens. Emma sentit sa façade soigneusement construite commencer à s'effriter. Maman, et si j'étais enceinte? Quoi? Non. Dans une mauvaise passe. Il t'aurait sorti d'un mauvais pas. Pas exactement. Alors quoi exactement? Parce que la fille que j'ai élevée n'accepte pas de demande en mariage d'hommes qu'elle connaît à peine, peu importe leur richesse ou leur beauté. Emma regarda sa mère, vraiment. Victoria Harper avait immigré aux États-Unis sans rien, bâti une entreprise prospère à partir de zéro, et élevé Emma pour qu'elle soit indépendante et forte. Elle méritait la vérité. Tu as raison, dit doucement Emma. Je le connais à peine. Le visage de Victoria s'adoucit légèrement. Alors pourquoi as-tu dit oui? Parce que je me suis retrouvée sur le devant de la scène devant 300 personnes et j'ai paniqué. Parce que j'ai passé toute ma vie à être trop poli pour décevoir qui que ce soit. Parce que parfois être gentil vous met dans des situations impossibles. Et maintenant je suis tellement empêtrée que je ne sais pas comment en sortir sans détruire ma réputation et mon entreprise. Victoria resta silencieuse un long moment. Puis elle s'avança et serra Emma dans ses bras. Oh, ma chérie, dit-elle. Dans quoi t'es-tu fourrée? Dans le pétrin du siècle, marmonna Emma contre l'épaule de sa mère. Eh bien, dit Victoria en reculant et en lissant les cheveux d'Emma, alors il va falloir qu'on trouve comment t'en sortir. Tu es ma fille. Tes galères sont les miennes. Et puis, Victoria sourit, je ne t'ai pas élevée pour que tu épouses quelqu'un juste parce que tu étais trop poli pour dire non. Emma sentit les larmes de soulagement monter. Mais qu'est-ce que je fais? Comment je m'en sors sans passer pour une menteuse complète? Je ne sais pas encore, mais on va trouver. Victoria vérifia son rouge à lèvres dans le miroir. Pour l'instant, finissons le dîner. Demain tu me raconteras tout, absolument tout, sur la façon dont tu t'es retrouvé fiancé à un inconnu. Tout, y compris qui que ce soit qui t'envoie des messages toute la soirée et te fait sourire comme ça. Emma sentit ses joues brûler. Maman. Je vieillis peut-être, mais je ne suis pas aveugle. Ce n'est pas l'expression d'une femme amoureuse de son fiancé. C'est l'expression d'une femme amoureuse de quelqu'un d'autre. En revenant à la table, Emma comprit que sa mère venait d'identifier le vrai problème. Elle n'était pas seulement coincée dans de fausses fiançailles.
Elle tombait amoureuse de quelqu'un d'autre pendant que le monde entier s'attendait à ce qu'elle épouse Landon. Le reste du dîner se déroula dans un brouillard de discussions sur le mariage et d'anecdotes de couple. Emma sourit, hocha la tête et joua son rôle, tout en pensant à Caleb et en se demandant comment elle avait réussi à faire un tel désastre de sa vie. Quand Landon la raccompagna jusqu'à son immeuble après le dîner, il semblait sincèrement heureux de la façon dont la soirée s'était passée. C'était vraiment bien, dit-il, manifestement inconscient des courants de tension qui avaient dominé le repas. Trevor et Amanda t'ont adoré, et ta mère a semblé se réchauffer avec moi à la fin. Elle semblait plus détendue, convint Emma, bien qu'elle soupçonne que l'acceptation apparente de sa mère tenait plus à une planification stratégique qu'à une approbation réelle. J'y pensais, continua Landon, on pourrait peut-être déjeuner demain. Commencez à planifier quelques détails pour la fête de fiançailles. Ma mère veut te présenter la wedding planner qu'elle a engagée. Wedding planner ? Emma tenta de garder la panique hors de sa voix. Mais je suis wedding planner. Je sais, mes mères insistent pour prendre Evangeline Worth. Elle a organisé les mariages de 3 générations de Whitmore. Emma hocha la tête, bien que l'idée d'être planifiée plutôt que de planifier elle-même lui donne l'impression qu'on lui arrachait une autre partie de son identité. Bien sûr, dit-elle. Déjeuner, c'est parfait. Landon l'embrassa pour dire bonne nuit, le même baiser maladroit et trop enthousiaste qui ressemblait toujours à être léché par un chiot trop affectueux. En le regardant partir, Emma ne put s'empêcher de comparer avec le baiser de l'après-midi avec Caleb, qui avait donné l'impression de revenir à la vie pour la première fois. Son téléphone sonna dès qu'elle entra dans son appartement. « Tu as survécu au dîner ?» demanda Caleb sans préambule. « À peine. Ma mère sait que quelque chose cloche. » Combien elle sait ? Tout. Enfin, presque tout. Je ne lui ai pas encore parlé de toi. Un silence. Tu vas le faire ? Emma s'effondra sur son canapé, toujours en petite robe noire et talons, épuisée jusqu'aux os. Je ne sais pas. Tout devient tellement compliqué, Caleb. Landon veut planifier notre mariage. Sa mère a engagé une wedding planner. Ma mère sait que je mens sur quelque chose. Et Trevor et Amanda pensent qu'on est la plus belle histoire d'amour depuis Roméo et Juliette. Roméo et Juliette finit mal, fit remarquer Caleb, pas aidant. Désolé. Qu'est-ce que je peux faire ? Emma ferma les yeux, imaginant Caleb dans son jardin, de la terre sous les ongles, et ce sourire facile qui lui faisait tout oublier. Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. J'ai l'impression de me noyer. Alors laisse-moi te lancer une bouée. C'est-à-dire. Retrouve-moi demain soir après ton déjeuner avec Landon, après toutes tes obligations familiales. Juste toi et moi, loin de tout ce chaos. Caleb. Je sais que c'est compliqué. Je sais que tu es censé planifier de fausses fiançailles avec quelqu'un d'autre, mais Emma, je ne peux pas faire semblant de ne pas tenir à toi. Et je crois que tu tiens peut-être à moi aussi. Emma sentit son cœur s'emballer. Tu as raison. Je tiens à toi. C'est bien le problème. Pourquoi c'est un problème ? Parce que je suis censé apprendre à faire semblant d'aimer Landon. Et au lieu de ça je tombe amoureuse de toi. Parce que le week-end prochain je dois convaincre 200 personnes que je suis béatement heureuse avec mon fiancé. Et le seul moment où je me sens réellement heureuse, c'est quand je te parle. Le silence s'étira en reux, chargé de tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Demain soir, dit enfin Caleb. 20h. Je t'envoie l'adresse par texto. Caleb, on ne peut pas. On ne peut pas quoi ? Être honnête sur ce qu'on ressent ? Passer du temps ensemble ? Emma, tu n'es pas vraiment fiancée. Tout ça n'est que du théâtre. Ça ne ressemble plus à du théâtre. J'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, et je ne sais pas comment revenir à la mienne. Alors demain soir, juste quelques heures, sois toi-même avec moi. Pas de comédie, pas de représentation, juste nous. Après que Caleb eut raccroché, Emma resta assise dans son appartement sombre à fixer sa bague de fiançailles. En une semaine, tout son monde avait été retourné sans dessus-dessous. Elle était faussement fiancée à quelqu'un qu'elle connaissait à peine, mentait à tous ceux qui lui étaient chers, et tombait amoureuse d'un homme qu'elle n'avait aucune raison d'aimer. Demain elle devait déjeuner avec Landon et faire semblant d'être excitée par la planification du mariage. Demain soir elle devait apparemment retrouver Caleb pour ce qui ressemblait dangereusement à un vrai rendez-vous.
Et le week-end prochain, elle devait se tenir devant 200 des personnes les plus influentes de New York et les convaincre qu'elle était follement amoureuse du mauvais homme. Emma baissa les yeux sur l'énorme diamant qui captait la lumière des lampadaires dehors et comprit qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps pour décider comment cette histoire était censée se terminer. Emma se réveilla le vendredi matin avec 17 appels manqués, 43 textos, et son visage en première page du New York Post avec le titre « La fiancée Whitmore, tout sur les fiançailles qui font parler Manhattan ». Elle gémit et tira un oreiller sur sa tête, mais son téléphone recommença immédiatement à sonner. Numéro inconnu. Allô, répondit-elle fatiguée. Emma Harper? Evangeline Worth, de Worth Wedding. Helena Whitmore m'a demandé de vous appeler pour vos prochaines noces. J'ai des créneaux cet après-midi pour commencer la planification préliminaire. Emma se redressa dans son lit, son cerveau peinant à traiter. Planification préliminaire? Bien sûr, darling. Un mariage Whitmore nécessite au moins 18 mois de préparation. Il faudra réserver la cathédrale, coordonner avec l'atelier de Vera Wang, bloquer le grand ballroom du Plaza, organiser des dégustations avec Daniel Boulud. Attendez, ralentissez, interrompit Emma. 18 mois minimum pour un mariage de ce calibre. Helena a mentionné une cérémonie en juin. Ça nous laisse exactement 14 mois, ce qui est très juste, mais nous pouvons y arriver avec une planification rigoureuse. Emma sentit les murs de son appartement se refermer sur elle. Je peux vous rappeler? Il faut que je discute de certains détails avec Landon d'abord. Bien sûr, darling, mais ne tardez pas trop. Les meilleurs prestataires sont réservés des années à l'avance pour les mariages mondains. Après avoir raccroché, Emma fixa son plafond et se demanda s'il était possible de mourir de stress. Ces fausses fiançailles étaient censées durer quelques semaines, pas 14 mois. Comment tout avait-il pu déraper à ce point? Son téléphone vibra d'un texto de Landon. Impatient pour le déjeuner aujourd'hui. Maman a trouvé l'endroit parfait pour nos photos de fiançailles Central Park au coucher du soleil. Lever de soleil. Un autre texto, de sa mère. J'ai pris un café avec mon amie Janet ce matin. Elle dit que les Whitmore racontent déjà que le mariage sera l'événement mondain de la décennie. Il faut qu'on parle. Et enfin, un de Caleb. Vu post. Ça va. Toujours OK pour ce soir. Emma tapa et effaça une quinzaine de réponses différentes à Caleb avant de se décider pour. À peine en vie. Oui pour ce soir. J'ai besoin de retrouver ma santé mentale. Elle se traîna jusqu'à la douche, où elle passa 20 minutes sous l'eau brûlante à essayer de comprendre comment sa vie était devenue un soap opéra. Quand elle en sortit, la sonnette de son immeuble retentissait. Emma, c'est moi, dit la voix de Landon dans l'interphone. Elle regarda l'heure 10h30. Ils ne devaient se retrouver qu'à midi. Monte, dit-elle en courant dans sa chambre pour enfiler des vêtements. Landon apparut à sa porte 5 minutes plus tard avec un énorme bouquet de roses blanches et l'expression excitée qu'on réserve généralement au matin de Noël. Surprise! Annonça-t-il en lui tendant les fleurs. Je n'ai pas pu attendre le déjeuner. J'ai tellement de choses à te raconter. Landon, que se passe-t-il? Demanda Emma en acceptant les roses et en cherchant désespérément où les mettre dans son petit appartement. Tout va si vite. Ma mère a déjà planifié à moitié de notre mariage. Trevor a appelé ce matin pour proposer la maison de famille dans les Hamptons pour nos enterrements de vie de jeunes filles et garçons. Et il fit une pause dramatique en sortant son téléphone, attend de voir ça. Il lui montra son écran, qui affichait un post Instagram de Manhattan Social Scene. Le post montrait une photo d'eux du dîner de la veille Emma souriant à quelque chose hors champ, probablement un texto de Caleb, tandis que Landon la regardait avec adoration. La légende disait « L'amour est dans l'air ». Landon Whitmore et sa sublime fiancée Emma Harper au Bernardin hier soir. Des sources disent qu'ils préparent le mariage du siècle. Whitmore Bride Society Wedding True Love. Regarde les commentaires, dit Landon en faisant défiler. Tout le monde parle de nous comme du couple parfait. Emma fit défiler les centaines de commentaires. Elle est magnifique. Goal. Enfin quelqu'un qui peut suivre un Whitmore. Je prévois déjà de cracher ce mariage. Emma Harper a organisé le Sweet 16 de ma fille, elle est géniale. Chanceux Landon. C'est de la folie, marmonna Emma. Je sais, hein. On est comme la royauté de Manhattan.
Landon rayonnait. Oh, et j'ai une autre surprise. Emma sentit le malheur imminent. Quel genre de surprise? Ma cousine Charlotte est en ville, venue de Londres, et elle meurt d'envie de te rencontrer. Je l'ai invitée à déjeuner avec nous aujourd'hui. Ta cousine Charlotte? Charlotte Peton-Whitmore. C'est une duchesse ou quelque chose comme ça en Angleterre. Super sophistiquée, parle 5 langues, a fait Oxford. L'enthousiasme de Landon était palpable. Elle va t'adorer. L'estomac d'Emma chavira. Un membre de famille de plus à convaincre. Une personne de plus à qui mentir. Une couche supplémentaire de complications dans ce qui était censé être une simple relation factice. Ça a l'air merveilleux, parvint-elle à dire. Je savais que tu serais excité. Oh, et elle amène son fiancé leur un truc. Apparemment ils planifient leur propre mariage dans un château, donc vous pourrez comparer vos notes. Emma commençait à comprendre comment les gens finissent en protection de témoins. Parfois, disparaître et changer d'identité semblait la seule réponse rationnelle à une situation irrationnelle. Son téléphone sonna. Sa mère. Je devrais prendre, dit-elle à Landon. Maman, salut, répondit-elle. Emma, on a un problème. Un gros problème. Quoi encore? Je viens de raccrocher avec Margaret Steinberg, tu te souviens d'elle? Elle dirige le comité de l'hôpital pour enfants. Helena Whitmore l'a appelée ce matin pour poser des questions sur l'implication philanthropique de la famille Harper. Le sang d'Emma se glaça. Qu'est-ce que Margaret lui a dit? La vérité. Que la famille Harper a fait des dons modestes à diverses causes au fil des années mais qu'on est loin d'être dans la même ligue que les familles avec lesquelles Helena a l'habitude de frayer. Emma, je crois qu'elle nous fait enquêter. Enquêter sur quoi? Pour s'assurer que tu es digne de leur précieux héritier. Et quand elle découvrira que ton père tient un petit cabinet comptable et que ta mère possède une entreprise de traiteur, elle réalisera que tu n'es pas vraiment du niveau Whitmore. Emma s'effondra sur son canapé, Landon la regardant avec une inquiétude croissante. C'est qui? Demanda-t-il. Travail, articula Emma en silence. Emma, continua sa mère, je crois que tu dois arrêter ça avant que ça n'empire. Je ne peux pas juste arrêter, maman. C'est compliqué. Plus compliqué que de mentir à l'une des familles les plus puissantes de New York. Parce que c'est ce que tu fais, que tu l'aies voulu ou non. Je sais. Je sais. Écoute, on peut en parler plus tard? Je suis sur le point de déjeuner avec Landon et apparemment sa cousine duchesse anglaise. Son quoi? Je te rappelle, maman. Après avoir raccroché, Emma regarda Landon qui la fixait avec une expression perplexe. Tout va bien? Demanda-t-il. Tu es un peu pâle. Juste du stress pro. Rien d'important. Eh bien, oublie le travail. Aujourd'hui c'est pour nous pour notre avenir ensemble. Landon s'assit près d'elle sur le canapé et prit ses mains dans les siennes. Emma, je sais que tout est allé très vite, mais je veux que tu saches à quel point tu me rends heureux. La sincérité dans sa voix la prit au dépourvu. Pour la première fois depuis le début de ce chaos, Landon semblait être une vraie personne plutôt qu'un portefeuille ambulant. Landon, commença-t-elle. Je sais que je ne suis pas le mec le plus excitant du monde, continua-t-il. Je sais que je viens avec beaucoup de bagages familiaux et d'attentes sociales, mais être avec toi me donne envie d'être meilleur que je ne le suis. Emma ressentit une pointe de culpabilité si aiguë qu'elle en fut presque physique. Tu n'as pas besoin d'être plus que ce que tu es. Mais je veux l'être pour toi. Je veux être le genre d'homme qui mérite quelqu'un d'aussi extraordinaire que toi. Le pire, c'est qu'il le pensait. Emma le voyait dans ses yeux une affection réelle, un espoir sincère pour leur avenir commun. Il ne jouait pas la comédie. Quelque part en cours de route, il était vraiment tombé amoureux d'elle, ce qui rendait ce qu'elle lui faisait absolument terrible. Landon, dit-elle prudemment, et si je n'étais pas celle que tu crois? Comment ça? Je veux dire, et si tu découvrais que je ne suis pas faite pour ton monde? Que je viens d'un milieu complètement différent de ce que tu imagines. Landon rit. Emma, je me fiche que tu aies grandi dans une caravane. Tu es brillante, belle et gentille. C'est tout ce qui compte pour moi. La culpabilité lui écrasait maintenant la poitrine comme un poids physique. Il était quelqu'un de bien, peut-être pas le plus brillant, et définitivement privilégié au-delà de l'imaginable, mais fondamentalement décent. Et elle lui mentait surtout.
On devrait probablement y aller, dit-elle en se levant brusquement. On ne veut pas faire attendre ta cousine. Le déjeuner au plaza fut tout ce qu'Emma avait redouté. Charlotte Peton-Whitmore se révéla être une brune sublime avec un accent anglais chic, des manières impeccables et ce genre de sophistication naturelle qui vient de siècles de lignée aristocratique. Son fiancé, Lord Peton, Emma n'attrapa jamais son prénom, était tout aussi raffiné et parlait du domaine familial comme s'il s'agissait d'un petit pays. Alors, Emma, dit Charlotte devant son solde d'ouvre, Landon me dit que vous êtes organisatrice d'événements. Comme c'est fascinant. J'imagine que les événements mondains new-yorkais sont assez différents de ce à quoi nous sommes habitués en Angleterre. Ils peuvent être assez élaborés, répondit prudemment Emma. Je suis sûr que les Américains adorent le spectacle, n'est-ce pas? Charlotte rit. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à ça, bien sûr. Différentes traditions et tout ça. Emma avait l'impression d'être poliment disséquée. Quel genre d'événements organisez-vous habituellement? Demande alors Peton. Fonction d'entreprise, soirée privée vraiment de tout. Lancement corporate, gala caritatif, célébration privée. Des familles particulières avec qui vous travaillez régulièrement. Continua Charlotte. J'imagine qu'à New York, comme à Londres, il y a certaines familles qui préfèrent utiliser les mêmes prestataires de génération en génération. Emma commençait à avoir l'impression d'être dans un interrogatoire très civilisé. Je travaille avec divers clients. Les clients récurrents c'est toujours agréable, mais j'aime la variété de travailler avec des gens différents. Bien sûr, sourit Charlotte. Et votre famille? Sont-ils aussi dans l'événementiel? Pas exactement. Mon père est comptable. Ma mère tient une entreprise de traiteur. Comme c'est charmant. Des petits entrepreneurs. Si important pour l'économie. Le ton de Charlotte était parfaitement agréable, mais Emma capta le subtil changement d'expression. Oui, ils ont travaillé très dur pour construire leurs entreprises, dit Emma, sur la défensive. Je n'en doute pas, acquiesça Charlotte. Ça doit être tout un ajustement, entrer dans la famille Whitmore. Tant de traditions, tant d'attentes. J'ai hâte d'apprendre à les connaître, répondit Emma, bien qu'elle pense en réalité qu'elle devait s'échapper de ce déjeuner avant que Charlotte ne découvre qu'elle était une imposture complète. Oh, vous allez adorer les traditions familiales, intervint Landon avec enthousiasme. Noël à la maison des Hampton, été à Martha S. Vineyard, le bal de charité annuel. N'oublie pas les traditions de mariage, ajouta Charlotte avec un regard lourd de sens. Les femmes Whitmore se marient dans la même cathédrale depuis plus d'un siècle. Helena doit être ravie de perpétuer la tradition. Le téléphone d'Emma vibra d'un texto. Elle baissa les yeux et vit le nom de Caleb. Je pense à toi. J'espère que tu survis au drame du jour. Malgré tout, elle sourit. Bonne nouvelle? Demanda Landon en remarquant son expression. Juste mon assistante qui confirme des détails pour un événement client, dit rapidement Emma. Mais Charlotte avait remarqué sa réaction aussi, et Emma l'a vite échangé un regard avec Lord Peton. Super. Maintenant l'aristocrate britannique la trouvait louche. Le reste du déjeuner se déroula dans un brouillard de conversations polies sur les plans de mariage, les histoires familiales et les attentes sociales. Quand ils se dirent au revoir, Emma avait l'impression d'être passée dans un hachoir à viande très élégant. Charlotte est merveilleuse, n'est-ce pas? Dit Landon alors qu'ils marchaient dans Central Park vers l'endroit choisi par sa mère pour leur photo de fiançailles. Elle est très sophistiquée, répondit Emma diplomatiquement. Elle t'a vraiment apprécié, je l'ai vu. Elle ne se lit pas facilement, mais vous avez semblé accroché. Emma n'était pas sûre qu'ils aient assisté au même déjeuner, mais elle ne discuta pas. La séance photo de fiançailles fut une torture particulière. Helena avait engagé le photographe mondain le plus prisé de Manhattan, qui les dirigea pendant 45 minutes de pause censée paraître spontanée et romantique. Parfait. Maintenant, Emma, regarde Landon comme s'il venait de te dire qu'il t'aime. Magnifique. Landon murmure quelque chose de doux à son oreille. Superbe. Maintenant riez tous les deux comme si vous veniez de partager une blague privée. Emma se sentait comme une marionnette, jouant des émotions qu'elle ne ressentait pas pour un public qui allait scruter chaque expression à la recherche d'authenticité. Quand ils eurent fini, son visage lui faisait mal à force de faux sourires. Elles vont être magnifiques, s'extasia Helena en regardant les photos sur l'appareil du photographe. Parfaite pour les annonces de fiançailles dans Vogue et Town Country.
Vogue? Queen à Emma. Bien sûr, darling. Les fiançailles Whitmore sont une grande nouvelle mondaine. Il faut faire les choses correctement. En rentrant en fin de la séance photo, le téléphone d'Emma sonna. Caleb, dis-moi que tu viens toujours ce soir, dit-elle sans préambule. J'ai besoin de décompresser, de me cacher sous un rocher et éventuellement de fuir le pays, répondit-elle. Mais oui, j'arrive. On se retrouve où? Brooklyn Bridge Park près du carrousel. Je serai le mec avec le panier pique-nique qui a l'air complètement hors contexte parmi les touristes. Un pique-nique? Tu as dit que tu avais besoin de retrouver ta santé mentale. Parfois la santé mentale ressemble à de la nourriture simple, du bon vin et une conversation qui n'implique ni planification de mariage ni attente familiale. Emma sentit son premier vrai sourire de la journée. Ça semble parfait. Bien. Oh, et Emma prend une veste. Il fait froid près de l'eau le soir. 3 heures plus tard, Emma se retrouvait assise sur une couverture à Brooklyn Bridge Park, regardant la skyline de Manhattan de l'autre côté de l'East River tout en mangeant des sandwichs du panier de Caleb. Pour la première fois de la semaine, elle avait l'impression de pouvoir vraiment respirer. Alors, dit Caleb en versant du vin dans des gobelets en plastique, sur une échelle de 1 à complètement dingue, comment était ta journée? Complètement dingue ne commence même pas à couvrir, répondit Emma. J'ai rencontré la cousine duchesse de Landon qui pense clairement que je ne suis pas assez bien pour lui, posée pour des photos de fiançailles qui vont apparemment paraître dans Vogue. Et une wedding planée m'a appelé pour 18 mois de préparation d'un mariage que j'espère ne jamais voir se produire. 18 mois. Apparemment c'est le temps qu'il faut pour organiser un vrai mariage Whitmore, ce qui implique de réserver des cathédrales et de coordonner avec Vera Wang et environ 17 autres choses qui ressemblent à un cauchemar total. Caleb resta silencieux un moment, étudiant son visage dans la lumière déclinante. Emma, je peux te poser une question? Bien sûr. Commences-tu à avoir des doutes sur le fait de vouloir sortir de tout ça? Comment ça? Je veux dire, Landon est un mec bien même s'il n'est pas particulièrement excitant. Il tient clairement à toi. Sa famille a de l'argent et de l'influence. De l'extérieur, ça doit ressembler à une assez bonne affaire. Emma réfléchit sérieusement à la question. Il y a une semaine peut-être que j'aurais été tenté la sécurité, le statut social, l'idée de ne plus jamais avoir à m'inquiéter d'argent. Ce n'est pas rien. Mais maintenant je sais ce que ça fait d'avoir une vraie conversation avec quelqu'un qui écoute réellement mes réponses. Je sais ce que ça fait de rire jusqu'à avoir mal au ventre. D'être avec quelqu'un qui me donne envie d'être plus drôle, plus intelligente et plus moi-même, pas moins. Elle réalisa qu'elle décrivait encore ses sentiments pour Caleb. Et vu la façon dont il la regardait, il le réalisait aussi. Emma. Je sais que c'est compliqué, dit-elle rapidement. Je sais que le timing est terrible et que la situation est impossible et que je suis censé être faussement fiancé à quelqu'un d'autre, mais, être assise là avec toi semble plus réel que tout ce qui m'est arrivé cette semaine. Caleb posa son vin et se rapprocha d'elle sur la couverture. Et si ça n'avait pas à être compliqué? Comment ça? Et si tu disais simplement la vérité à tout le monde? Que les fiançailles étaient une erreur? Que tu connais à peine Landon? Que tu veux arrêter? Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que ça détruirait ma réputation. Parce que ça humilierait Landon devant tous ses proches. Parce que sa mère a déjà commencé à planifier un mariage qui implique apparemment la moitié du bottin mondain de Manhattan. Donc tu vas sacrifier ton bonheur pour éviter à d'autres gens de l'embarrassement. Emma regarda la skyline de Manhattan, la ville où elle avait bâti sa carrière et sa vie. Ce n'est pas si simple. Emma, tu as 28 ans. Toute ta vie est devant toi. Veux-tu vraiment la passer mariée à quelqu'un que tu n'aimes pas juste parce que c'est plus facile que d'admettre que tu as fait une erreur? Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Il y a une semaine je pensais savoir exactement ce que je voulais. Maintenant je ne sais plus rien. Caleb tendit la main et prit la sienne. Alors laisse-moi te dire ce que je sais, moi. Quoi? Je sais que tu es la personne la plus intelligente, drôle et authentique que j'ai rencontrée depuis des années. Je sais que tu te préoccupes plus des sentiments des autres que des tiens parfois, à ton détriment. Je sais que tu ris à tes propres blagues quand tu les trouves vraiment drôles, que tu te mordis la lèvre quand tu es nerveuse, et que tu as cette façon de faire sentir à tout le monde autour de toi qu'il compte. Emma sentit les larmes monter. Caleb.
Je sais que la façon dont tu me regardes n'a rien à voir avec la façon dont tu regardes Landon. Et je sais que si tu l'épouses, tu passeras le reste de ta vie à te demander ce qui se serait passé si tu avais eu le courage de choisir ce que tu voulais vraiment plutôt que ce que tout le monde attendait de toi. » Ils restèrent silencieux un moment, le poids de ces mots s'installant entre eux. Autour d'eux le parc se vidait à mesure que le soir devenait nuit, les laissant de plus en plus seuls avec les lumières de la ville qui se reflétaient sur l'eau. « Et si je n'étais pas assez courageuse ?» murmura Emma. « Alors je suppose qu'on le découvrira ensemble, » dit Caleb, et il se pencha pour l'embrasser. Cette fois Emma ne recula pas. Elle lui rendit son baiser avec toute l'émotion qu'elle avait retenue toute la semaine, la frustration, la confusion, le désir de quelque chose de vrai au milieu de toute cette comédie. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux difficilement. « C'est de la folie, » dit Emma. « Du bon genre de folie ou du mauvais ? Je ne sais pas encore. » Caleb sourit et écarta une mèche de cheveux de son visage. « Eh bien, on a le temps de le découvrir. » Le téléphone d'Emma vibra d'un texto. Elle baissa les yeux et vit le nom de Landon. « Impatient pour la fête de fiançailles demain soir. Maman dit que tout est parfait. Je t'aime cœur rouge. La fête de fiançailles demain soir. » En moins de 24 heures, elle se tiendrait devant 200 personnes en faisant semblant d'être béatement heureuse de se marier avec Landon alors que son cœur était assis sur une couverture de pique-nique à Brooklyn, appartenant à quelqu'un d'autre. « La fête de fiançailles est demain, » dit-elle doucement. « Je sais. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? » Emma regarda Caleb, puis son téléphone, puis à nouveau la skyline de Manhattan où son ancienne ville attendait pour qu'elle continue la comédie. « Je veux m'enfuir avec toi et ne jamais regarder en arrière. » « Ok. Ok. Ok, Emma. Si c'est ce que tu veux, alors faisons-le. Fais ta valise, laisse une note, et disparaissons. On verra le reste plus tard. » Pendant un instant Emma y pensa vraiment, juste disparaître, laisser derrière elle le chaos qu'elle avait créé et recommencer ailleurs avec Caleb. Mais la réalité revint en force. « Je ne peux pas. Trop de gens comptent sur moi, s'attendent à ce que je sois là. Je ne peux pas abandonner Landon la veille de sa fête de fiançailles même si techniquement il n'est pas vraiment mon fiancé. Même s'il ne le sait pas. Pour lui c'est réel. » Caleb hocha lentement la tête. « Alors quel est le plan ? » Emma regarda l'eau, essayant de trouver une réponse dans les lumières qui se reflétaient sur les vagues. « Je ne sais pas. Passer au travers de demain soir tant bien que mal. Essayer de ne pas faire une crise de nerfs complète devant l'élite mondaine de Manhattan. Trouver comment démêler ce bazar sans détruire tout le monde impliqué et nous. » Elle le regarda, cet homme qui était devenu en une semaine la personne la plus importante de son monde. « Je ne sais pas ça non plus. Mais Caleb, quoi qu'il arrive demain, quoi que je décide pour ces fiançailles, il faut que tu saches que ça ce soir, être assise là avec toi c'est le moment où je me suis senti le plus honnête depuis que tout a commencé. Alors accroche-toi à ça, » dit Caleb en serrant sa main. « Quoi qu'apporte demain, souviens-toi que ça, c'est réel. » Pendant qu'ils rangeaient le pique-nique et se préparaient à retourner à leur vie séparée, Emma comprit que la fête de fiançailles du lendemain ne consistait pas seulement à convaincre 200 personnes qu'elle était amoureuse de Landon. Il s'agissait de décider qui elle voulait être pour le reste de sa vie, la femme qui fait ce qu'on attendait, ou la femme qui a le courage de se battre pour ce qu'elle veut vraiment. Elle n'était simplement pas encore sûre de laquelle des deux se présenterait demain soir. Emma se tenait devant le miroir de sa chambre à 18 h le samedi soir, vêtue d'une sublime robe bleue nuit que la mère de Landon avait insisté pour lui acheter, et avait l'impression de se préparer à sa propre exécution. La fête de fiançailles commençait dans 2 heures, et elle n'avait toujours aucune idée de comment elle allait survivre à la soirée sans faire une crise émotionnelle complète devant les familles les plus influentes de Manhattan. Son téléphone avait vibré toute la journée de messages. « Landon, impatient de te montrer ce soir. Tu vas être incroyable. Cœur rouge. Maman, souviens-toi de ce qu'on a discuté. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout si tu ne le veux pas. Laurel, ma belle, j'ai vu la liste des invités. La moitié du FOB 400 sera là. Sans pression. Caleb, quoi qu'il arrive ce soir, sache que je suis fier de toi pour essayer de faire les choses correctement pour tout le monde. C'est qui tu es, quelqu'un qui se soucie des autres. Envoie-moi un message si tu as besoin d'un plan d'évasion d'urgence. » Le plan d'évasion d'urgence devenait de plus en plus tentant à chaque minute.
La sonnette retentit exactement à 18h30. Elle ouvrit pour trouver Landon, absolument magnifique dans un smoking sur mesure, tenant une petite boîte Tiffany. « Tu es absolument époustouflante, dit-il, la voix pleine d'une admiration sincère. Je veux dire, je savais que tu étais belle, mais ce soir waouh. Merci, parvint Emma, acceptant le baiser qu'il déposa sur sa joue. Tu es très élégant toi aussi. J'ai quelque chose pour toi, dit Landon en lui tendant la boîte Tiffany avec une excitation presque enfantine. Quelque chose à porter ce soir. À l'intérieur se trouvait une paire de boucles d'oreilles en diamant qui coûtaient probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. Landon, elles sont magnifiques, mais c'est trop. Rien n'est trop pour ma fiancée, dit-il en sortant délicatement les boucles de la boîte. Je peux ? Pendant qu'il attachait les boucles, Emma aperçut son reflet dans le miroir du couloir. Elle avait l'air d'appartenir à son monde élégante, raffinée, coûteuse. Mais elle se sentait comme une actrice jouant un rôle pour lequel elle n'avait jamais passé d'audition. Parfait, dit Landon en reculant pour admirer son œuvre. Emma, avant qu'on y aille, je veux te dire quelque chose. Quoi ? Je sais que tout est allé très vite. Je sais qu'il y a probablement des gens ce soir qui vont se demander si on se connaît vraiment assez bien pour se marier, mais je veux que tu saches que je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. Emma sentit le poids familier et écrasant de la culpabilité. Landon. Laisse-moi finir, dit-il en prenant ses mains. Je sais que je ne suis pas le mec le plus excitant. Je sais que je viens avec beaucoup de bagages, attentes familiales, obligations sociales, attention médiatique, mais être avec toi me donne envie d'être meilleur que je ne le suis. Tu me fais rire. Tu me pousses à voir les choses différemment. Et tu me fais sentir que peut-être je pourrais réellement apporter quelque chose de significatif au monde au lieu de juste vivre de l'argent de ma famille. Le pire, c'est qu'il pensait chaque mot. Quelque part dans la semaine passée, pendant qu'Emma tombait amoureuse de Khaled et planifiait son évasion de ses fausses fiançailles, Landon était sincèrement tombé amoureux d'elle. Tu apportes déjà des choses significatives, dit doucement Emma, parce que c'était vrai. Landon n'était peut-être pas l'amour de sa vie, mais il n'était pas mauvais. Il était gentil, généreux, et étonnamment attentionné quand il n'était pas submergé par les attentes de sa famille. Pas comme toi. Toi tu crées de belles expériences pour les gens. Tu rends leur moment important parfait. Tu as bâti ton entreprise de rien. Tu es tout ce que je veux être quand je serai grand. Il rit de lui-même. Emma sentit les larmes monter. Landon, et si ce soir tu découvrais quelque chose sur moi qui changeait ce que tu ressens? Comme quoi? Je ne sais pas. Quelque chose qui te ferait réaliser que je ne suis pas celle que tu crois. Landon sourit et encadra son visage de ses mains. Emma, je sais déjà qui tu es. Tu es la femme qui a passé 3 heures à aider ma grand-mère à trouver le cadeau parfait pour l'anniversaire de son ami de bridge alors que ça n'avait rien à voir avec un événement que tu organisais. Tu es la femme qui a remarqué que le personnel de restauration à la vente caritative avait l'air épuisé et qui s'est assuré qu'ils aient des pauses et des vrais repas. Tu es la femme qui se souvient que je n'aime pas les fruits de mer, que je suis nerveux pour parler en public, et que j'ai un goût épouvantable en film. Chaque exemple qu'il donnait était comme un petit coup de couteau dans son cœur parce qu'ils étaient tous vrais. Quelque part, malgré le fait de se connaître à peine, il avait prêté attention à elle d'une façon qu'elle n'avait même pas remarquée. Ce ne sont que de petites choses, murmura Emma. Les petites choses sont tout, répondit Landon. N'importe qui peut faire de grands gestes romantiques. Ce sont les petites choses qui montrent qu'on tient vraiment à quelqu'un. Le trajet en limousine jusqu'au domaine des Whitmore dans les Hamptons se déroula dans un brouillard de paysages de Long Island et de bavardages nerveux de Landon sur la liste des invités. Emma essayait d'écouter, mais son esprit revenait sans cesse aux mots de Caleb de la veille. Si tu l'épouses, tu passeras le reste de ta vie à te demander ce qui se serait passé si tu avais eu le courage de choisir ce que tu voulais vraiment. Le domaine des Whitmore était tout ce à quoi Emma s'attendait et plus encore une immense propriété face à l'océan avec des jardins manucurés qui employaient probablement une équipe de 20 personnes. Ce soir ces jardins étaient transformés en un pays des merveilles élégant de lumière scintillante, fleurs blanches et suffisamment de champagne pour faire flotter un yacht. Bon sang! Souffla Emma quand leur voiture remonta l'allée circulaire. Je sais que c'est beaucoup, dit Landon d'un ton d'excuse. Mère a tendance à exagérer. Exagérer était comme dire que l'océan était un peu humide. Il devait y avoir 300 personnes dispersées sur les terrasses et dans les jardins, tous ressemblant à s'y méprendre à des mannequins sortis d'une pub Ralph Lauren.
Emma reconnut des visages de couvertures de magazines, de rubriques économiques et de pages mondaines. Prête à être au centre de l'attention? Demanda Landon en lui offrant son bras. Aussi prête que je peux l'être, répondit Emma, c'est-à-dire pas du tout. À l'instant où ils sortirent de la voiture, ils furent assaillis. Photographes, journalistes et ceux qui semblaient être la moitié du bottin mondain de New York fondirent sur eux avec des félicitations, des questions et des toasts au champagne. Emma, tu es absolument radieuse. Landon, quel chanceux. Quand est le mariage? Racontez-nous la demande. Vous prévoyez un mariage au printemps? Emma sourit, hocha la tête et joua son rôle, tout en ayant l'impression de regarder la vie de quelqu'un d'autre se dérouler. Elena Whitmore, resplendissante dans une robe dorée Oscar de la Renta, les entraîna vers la terrasse principale où une petite scène avait été installée. Mais chérie, vous êtes parfait, s'extasia Elena. Emma, cette robe est divine sur toi. Maintenant, en environ 20 minutes le père de Landon va faire un toast, et ensuite, Landon, tu diras quelques mots sur ta merveilleuse fiancée. Je vais dire quelques mots? Landon sembla paniquer. Rien d'élaboré, juste quelques phrases sur combien Emma te rend heureux. Tu sais, romantique mais de bon goût. Emma sentit le sang quitter son visage. Un discours devant 300 personnes sur leur fausse histoire d'amour. Madame Whitmore, peut-être qu'un discours n'est pas nécessaire. Commença Emma. Sottise. C'est la tradition. D'ailleurs, tout le monde meurt d'envie d'entendre comment vous êtes tombé amoureux. C'est si romantique d'avoir gardé votre relation secrète jusqu'à être prêt à annoncer vos fiançailles. Emma s'excusa pour aller aux toilettes, où elle s'enferma immédiatement dans une cabine et fit une petite crise de panique. Elle sortit son téléphone et envoya un texto à Caleb. Urgence. J'ai besoin du plan d'évasion maintenant. Son téléphone sonna immédiatement. Emma, que se passe-t-il? Landon doit faire un discours sur notre histoire d'amour devant 300 personnes, y compris des journalistes. Ok, respire. Tu peux t'éclipser de la fête. Comment? Je suis l'invité d'honneur. Si je disparais, les gens le remarqueront. Alors il va falloir faire ça à la dure. C'est quoi la dure? Tu vas devoir dire la vérité. Caleb, je ne peux pas. Emma, écoute-moi. Ça a assez duré. Landon va se lever devant tous ses proches et proclamer son amour pour toi. Ses parents ont planifié votre mariage. Sa mère fait enquêter sur ta famille. Jusqu'où vas-tu laisser ça aller? Emma savait qu'il avait raison. Mais l'idée de se lever devant tous ces gens et d'admettre qu'elle avait menti pendant une semaine lui donnait la nausée. Et s'ils détruisent mon entreprise? Et si plus personne en ville ne me fait jamais confiance? Et si tu passais le reste de ta vie mariée à quelqu'un que tu n'aimes pas parce que tu avais trop peur d'admettre que tu avais fait une erreur? Emma ferma les yeux et essaya d'imaginer sa vie dans 5 ans mariée à Landon, assistant à des fêtes comme celle-ci en tant que Madame Whitmore, vivant une vie qui ressemblerait à un costume élaboré qu'elle ne pourrait jamais enlever. Je ne peux pas faire ça, murmura-t-elle. Alors ne le fais pas. Mais comment Un pas à la fois. D'abord passe le discours. Ensuite trouve un moyen de parler à Landon en privé. Dis-lui la vérité, toute la vérité. Donne-lui la possibilité de décider comment il veut gérer ça. Et s'il me déteste? Et s'il ne me déteste pas? Emma, tu as dit toi-même qu'il est quelqu'un de bien. Les gens bien arrivent généralement à encaisser la vérité, surtout quand elle vient de quelqu'un qui tient assez à eux pour enfin être honnête. Emma entendit quelqu'un appeler son nom dehors des toilettes. Il faut que j'y aille. Emma. Oui. Quoi qu'il arrive, je suis fier de toi. Et si tu as besoin de moi, je serai là. Emma sortit des toilettes pour trouver Charlotte Peton Whitmore qui l'attendait, l'air inquiet. Tout va bien, darling? Tu es un peu pâle. Juste des nerfs avant le discours, parvint Emma. Oh, on ne t'attend pas à parler aussi, si. Comme c'est terrifiant. Charlotte retoucha son rouge à lèvres dans le miroir. Bien que je suppose que parler en public devient plus facile quand on parle de quelque chose dont on est vraiment passionné. Il y avait quelque chose dans le ton de Charlotte qui fit regarder Emma plus attentivement. Que veux-tu dire? Eh bien, quand on parle de quelqu'un qu'on aime vraiment, les mots coulent naturellement, non? On le voit sur le visage des gens quand ils parlent de leurs vrais sentiments plutôt que quand ils jouent simplement la comédie. Emma eut l'impression que Charlotte essayait de lui dire quelque chose. Charlotte,
je peux te poser une question. Bien sûr. Quand toi et Laure Peton vous êtes fiancés, étais-tu absolument certaine qu'il était le bon? Charlotte étudia le visage d'Emma dans le miroir. Tu veux la réponse polie ou l'honnête? L'honnête. J'étais terrifié. Pas de lui, mais de faire le mauvais choix pour les bonnes raisons. Il y a une énorme pression dans les familles comme les nôtres pour bien se marier, choisir quelqu'un de convenable plutôt que quelqu'un qui nous embrase l'âme. Que as-tu fait? J'ai failli épouser quelqu'un d'autre. Quelqu'un de parfaitement approprié, bien connecté, approuvé par tout le monde. Charlotte se tourna pour faire face à Emma directement. Ça aurait été le choix sûr. Le choix attendu. Mais tu ne l'as pas fait. Non, parce que j'ai réalisé que je préférerais être vraiment heureuse avec quelqu'un qui défie les attentes de ma famille que parfaitement malheureuse avec quelqu'un qui les remplit. Elles se regardèrent longuement, et Emma comprit que Charlotte savait. D'une manière ou d'une autre, la cousine sophistiquée de Landon avait vu clair dans sa comédie. Charlotte, quoi que tu décides de faire, dit doucement Charlotte, assure-toi que c'est ta décision, pas celle de tout le monde. Avant qu'Emma ne puisse répondre, la porte des toilettes s'ouvrit et Helena Whitmore entra en trombe. Vous voilà. C'est l'heure des discours. Emma, tu es ravissante mais un peu rouge. Tu te sens bien? Juste excitée, mentit Emma. De retour sur la terrasse, quelqu'un avait baissé les lumières de la fête et allumé un projecteur sur la petite scène. Le père de Landon, Richard Whitmore, prit le micro et délivra un discours poli sur les traditions familiales, trouver la bonne personne et son enthousiasme à accueillir Emma dans leur famille. Puis ce fut le tour de Landon. Emma le regarda prendre le micro, nerveux mais déterminé. Il la trouva dans la foule et sourit. Amis, Fanny, merci à tous d'être là ce soir pour célébrer ce qui ressemble au début de ma vraie vie. La foule se tut, suspendue à ses lèvres. Il y a une semaine je pensais savoir à quoi l'amour était censé ressembler. Je pensais que c'était trouver quelqu'un qui s'intègre parfaitement dans ton monde, qui coche toutes les bonnes cases, qui a du sens sur le papier. Emma sentit son cœur couler. Ça allait être bien pire qu'elle ne l'avait imaginé. Mais Emma m'a appris que le vrai amour ce n'est pas trouver quelqu'un qui s'intègre dans ta vie existante. C'est trouver quelqu'un qui te donne envie de construire une vie complètement nouvelle ensemble. La foule murmura son approbation, et Emma vit plusieurs femmes tamponner leurs yeux. Emma me fait rire quand je me prends trop au sérieux. Elle me pousse à voir au-delà de ma bulle privilégiée. Elle m'a appris que la gentillesse est plus importante que les relations, que l'intégrité compte plus que l'héritage. Emma sentit les larmes monter. Chaque mot qui sortait de sa bouche rendait ça plus dur. Mais surtout, continua Landon, la voix plus forte, elle m'a appris que parfois les meilleures choses de la vie sont celles qu'on n'avait jamais vues venir. Je n'avais pas prévu de tomber amoureux de mon organisatrice d'événements. Ça ne faisait pas partie de ma stratégie de vie. Mais parfois la vie te surprend avec exactement ce dont tu ignorais avoir besoin. La foule était maintenant complètement silencieuse, touchée par son évidente sincérité. Alors Emma, dit Landon en la regardant directement, merci d'avoir dit oui quand je nous ai surpris tous les deux en te le demandant. Merci d'avoir pris le risque avec nous. Et merci de me faire croire que peut-être je pourrais être digne de quelqu'un d'aussi incroyable que toi. La foule éclata en applaudissements. Des gens pleuraient. Quelqu'un cria embrasse-la. Et soudain tout le monde scandait. Emma sentit le projecteur la trouver dans la foule. 300 visages se tournèrent vers elle avec attente. Les appareils photo flashèrent. Quelqu'un la poussa doucement vers la scène. C'était le moment celui où elle jouait le jeu de la comédie ou disait la vérité et regardait tout exploser. Emma monta les marches de la scène, le cœur battant si fort qu'elle était sûre que le micro allait le capter. Landon lui tendit le micro avec un regard d'amour et de fierté si sincère qu'elle manqua presque perdre courage complètement. Elle regarda la mer de visages pleins d'attentes, dirigeants d'entreprise, mondains, célébrités, journalistes, sa mère, qui avait réussi à venir à la fête et la regardait avec des yeux inquiets. Charlotte, qui lui adressa un hochement de tête presque imperceptible d'encouragement. Merci à tous d'être là ce soir, commença Emma, la voix étonnamment stable. Ça a été une semaine incroyable. Les gens rirent, pensant qu'elle était modeste sur la romance éclair. Landon a raison que parfois la vie nous surprend. Parfois on se retrouve dans des situations qu'on n'avait jamais imaginées, devant des choix qu'on n'avait jamais pensé devoir faire. Elle jeta un œil à Landon, qui lui souriait avec une confiance totale.
Il y a une semaine je pensais savoir exactement qui j'étais et ce que je voulais pour ma vie. J'avais ma carrière, mes amis, mon avenir soigneusement planifié tout tracé. La foule était suspendue à chaque mot. Mais parfois, continua Emma, la voix plus forte, la vie nous force à être honnêtes sur qui on est vraiment et sur ce qui compte réellement pour nous. Elle fit une pause, regardant tous ces visages, et prit sa décision. La vérité, dit-elle en inspirant profondément, c'est que ces fiançailles se sont produites très vite. Si vite que certains d'entre vous se demandent probablement si Landon et moi nous nous connaissons assez bien pour prendre ce genre d'engagement. Un murmure traversa la foule. Le sourire de Landon vacilla légèrement. Et vous auriez raison de vous le demander. Parce que la vérité c'est que non, nous ne nous connaissons pas assez bien. Nous nous connaissons à peine. Le murmure devint un bourdonnement. Helena Whitmore sembla alarmée. Richard s'avança vers la scène. La vérité, continua Emma, la voix résonnant maintenant dans la foule soudain tendue, c'est que la demande en mariage de Landon était destinée à quelqu'un d'autre. Des exclamations de surprise résonnèrent sur la terrasse. Quelqu'un laissa tomber une coupe de champagne. Samedi soir dernier au lancement de la collection de bijoux, Landon prévoyait de demander en mariage sa petite amie, Violet Reed. Mais elle a été retardée, et quand il m'a vu debout devant la scène, il a supposé que c'était elle. La foule était maintenant complètement silencieuse, choquée. J'aurais dû le corriger immédiatement. J'aurais dû expliquer l'erreur sur le moment. Mais j'ai été prise au dépourvu, mise sur le devant de la scène devant des centaines de personnes. Et j'ai dit oui parce que je ne savais pas comment dire non. Emma regarda Landon, dont le visage était devenu complètement blanc. Je suis désolée, lui dit-elle directement. Je suis désolée d'avoir laissé ça continuer une semaine. Je suis désolée de t'avoir laissé croire quelque chose qui n'était pas vrai. Je suis désolée d'avoir laissé ta famille planifier un mariage qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Le silence dura une éternité. Emma entendait son propre cœur battre, sentait 300 pères Dieu la transpercer. Puis Landon s'avança et prit le micro. C'est une sorte de blague ? Demanda-t-il doucement. Non, dit Emma. C'est la vérité. Et tu mérites la vérité. Tu es en train de dire. La voix de Landon se brisa légèrement. Tu es en train de dire que tu n'as jamais voulu m'épouser ? Que toute cette semaine n'était que, quoi ? De la pitié. Non, ce n'était pas de la pitié. Landon, tu es une personne merveilleuse. Tu es gentil et généreux, et n'importe quelle femme aurait de la chance de t'épouser. Mais cette femme n'est pas moi. Alors pourquoi tu ne me l'as pas simplement dit dimanche matin ? Pourquoi avoir laissé ça continuer une semaine ? Emma sentit les larmes couler. Parce que j'avais peur. Parce que je ne voulais pas te faire de mal. Parce que je pensais que peut-être je pourrais faire marcher les choses, apprendre à t'aimer comme tu mérites d'être aimé. Et tu ne peux pas. Emma regarda dans la foule et trouva Caleb. Il se tenait au fond de la terrasse, ayant réussi on ne sait comment à entrer à la fête. Il lui fit un petit signe d'encouragement. Non, dit-elle doucement. Je ne peux pas. Parce que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. La foule explosa. Les photographes se mirent à mitrailler. Helena Whitmore semblait sur le point de s'évanouir. Richard criait quelque chose qu'Emma n'entendait pas dans le bruit. Mais Landon restait là à la regarder avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. Qui ? Demanda-t-il doucement. Emma regarda à nouveau vers le fond de la foule, mais Caleb avait disparu. Ça n'a pas d'importance, dit-elle. Ce qui importe, c'est que tu mérites quelqu'un qui te choisisse en premier, qui n'a pas à se convaincre de t'aimer, qui te regarde comme tu viens de me regarder quand tu as fait ce discours. Landon hocha lentement la tête, puis la surprit en se rapprochant. Emma, dit-il, la voix juste assez forte pour que le micro la capte, merci. Pourquoi ? Pour m'avoir enfin dit la vérité. Pour ne pas m'avoir laissé épouser quelqu'un qui ne m'aime pas. Pour avoir assez tenu à mes sentiments pour être honnête même quand c'était difficile. Emma sentit de nouvelles larmes monter. Je suis tellement désolé, Landon. Je sais, dit-il. Et pour ce que ça vaut, j'espère que tu auras ta fin heureuse avec qui que ce soit. Puis il lui rendit le micro, l'embrassa sur la joue et descendit de la scène. Emma resta là un moment à regarder la foule qui bourdonnait de choc et d'excitation. Certains avaient l'air en colère, d'autres intrigués, certains sortaient déjà leur téléphone pour répandre la nouvelle. Je sais que ce n'est pas comme ça que quiconque s'attendait à ce que la soirée se passe,
dit-elle dans le micro. Je sais que j'ai déçu et probablement embarrassé beaucoup de gens. Mais j'espère qu'un jour vous comprendrez que parfois la chose la plus gentille qu'on puisse faire pour quelqu'un est de lui dire la vérité, même quand ça fait mal. Elle posa le micro et descendit de la scène, traversant la foule qui s'écarta comme la mer Rouge, en direction de la maison où elle pourrait appeler une voiture et fuir ce cauchemar. Elle avait fait la moitié de la terrasse quand quelqu'un lui attrapa le bras. Emma. Elle se retourna et trouva Caleb toujours en jean et chemise, l'air complètement déplacé parmi tous les smokings et robes de soirée. « Comment tu es entré ici ? J'ai dit à la sécurité que j'étais ton contact d'urgence, dit-il avec un petit sourire. Techniquement vrai. Tu as tout entendu ? Chaque mot. C'était soit la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue, soit la plus terrifiante. Probablement les deux. Emma avait l'impression qu'elle allait s'effondrer d'épuisement et d'adrénaline. Caleb, je viens de détruire ma carrière, d'humilier une des familles les plus en vue de New York, et probablement de me rendre la femme la plus détestée de Manhattan. Peut-être. Ou peut-être que tu viens de montrer à tout le monde que tu es quelqu'un qui se soucie plus de faire ce qui est juste que de se protéger. Là tout de suite ça ne ressemble pas à avoir fait ce qui est juste. Ça ressemble à avoir fait exploser toute ma vie. Toute ta vie factice, corrigea Caleb. Ta vraie vie ne fait que commencer. Avant qu'Emma ne puisse répondre, Helena Whitmore apparut à côté d'eux, le visage masque de fureur à peine contenu. Mademoiselle Harper, dit-elle d'une voix qui aurait pu geler le champagne, je crois que vous en avez assez fait pour ce soir. Madame Whitmore, je sais que vous êtes en colère, et vous avez toutes les raisons de l'être. En colère ne commence même pas à couvrir. Vous avez humilié mon fils, embarrassé ma famille et fait perdre un temps et un argent considérable pour ce qui était apparemment un mensonge élaboré. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. Et pourtant ça l'a fait. Vous avez eu de multiples occasions de corriger ce malentendu, et au lieu de ça vous avez choisi de nous tromper. Emma sentit Caleb se rapprocher d'elle, un geste protecteur qu'Helena ne manqua pas de remarquer. Et vous êtes ? Demanda froidement Helena à Caleb. Caleb Foster. Un ami d'Emma. Foster. Les yeux d'Helena se plissèrent. Comme dans Foster Development Corporation ? Ancien Foster Development Corporation, corrigea Caleb. J'ai quitté l'entreprise familiale il y a 3 ans. Comme c'est pratique. Encore une déception familiale. Helena. La voix venait de derrière eux. Ils se retournèrent et virent Charlotte approcher avec Landon juste derrière. Charlotte, s'il te plaît ne t'implique pas là-dedans, dit sèchement Helena. En réalité, je crois que je vais le faire. Charlotte s'avança vers Emma avec un sourire compatissant. Emma, ça va. J'ai connu mieux, admit Emma. Je veux bien le croire. Dire la vérité en public est plutôt épuisant. Charlotte se tourna vers sa tante. Helena, peut-être devrions-nous laisser la jeune fille rentrer chez elle. Elle a eu assez de drame pour ce soir. Elle a eu assez de drame ? C'est elle qui a créé ce drame. En réalité, dit doucement Landon, c'est moi qui ai créé ce drame quand j'ai demandé en mariage la mauvaise personne sans même vérifier à qui je parlais. Tout le monde se tourna vers lui. Il avait desserré son nœud papillon et semblait vidé mais étrangement paisible. Landon, mon chéri, tu étais juste nerveux, dit Helena d'un ton apaisant. N'importe quel homme aurait pu faire cette erreur. Non, mère. Ce n'était pas juste les nerfs ou un mauvais éclairage. J'ai demandé Emma en mariage parce que j'ai supposé qu'elle était violet. Je n'ai même pas vérifié que c'était bien ma petite amie avant de lui demander de m'épouser. C'est assez ridicule quand on y pense. Mais l'attention médiatique, toute la planification qu'on a faite, les invitations qu'on a déjà commandées, peuvent toutes être annulées, dit fermement Landon. Mère, je ne vais pas épouser quelqu'un qui ne m'aime pas juste pour sauver les apparences. Helena sembla vouloir argumenter davantage, mais Richard apparut et posa une main sur son épaule. Il a raison, Helena. Laissons tout le monde rentrer et voyons demain comment gérer les médias. Emma avait l'impression d'être dans un rêve. Les Whitmore se montraient raisonnables, compréhensifs après qu'elle venait de les humilier publiquement. Landon, dit-elle doucement, est-ce qu'on est OK ? Il réfléchit sérieusement à la question. On le saura. Ça pique là maintenant, je ne vais pas mentir. Mais Emma, je préférerais savoir la vérité que vivre un mensonge, même si la vérité fait mal. Pour ce que ça vaut,
je pense que tu vas rendre quelqu'un très heureux un jour. Assure-toi juste de bien savoir qui c'est d'abord. Landon rit le premier vrai rire qu'elle lui entendait de toute la semaine. Ouais, je vais travailler là-dessus. Pendant que les Whitmore s'éloignaient pour gérer leurs invités choqués, Emma se retrouva seule avec Caleb au bord de la terrasse face à l'océan sombre. Alors, dit finalement Caleb, ça s'est passé. Ça s'est passé, convint Emma. Je viens de commettre un suicide social devant la moitié de l'élite new-yorkaise. Tu viens de choisir l'honnêteté plutôt que la facilité. Ce n'est pas du suicide, c'est du courage. C'est ça. Parce que là tout de suite j'ai l'impression d'avoir tout sacrifié de ce pourquoi j'ai travaillé. Vraiment ? Ou tu viens juste de faire de la place pour quelque chose de meilleur ? Emma le regarda debout là dans ses vêtements décontractés parmi toutes les tenues de soirée, l'air complètement à l'aise dans sa peau malgré être totalement hors contexte. Que se passe-t-il maintenant ? Demanda-t-elle. Maintenant tu rentres, tu dors, et demain tu commences à réfléchir à ce à quoi tu veux vraiment que ta vie ressemble. Et pour nous, Caleb sourit et prit sa main. Nous, ça devient réel maintenant. Plus de comédie. Plus de fausses fiançailles. Plus de secrets. Juste nous qui découvrons ensemble. Même si demain matin je suis probablement la femme la plus célèbre dans le mauvais sens de Manhattan. Surtout pour ça. J'ai toujours été attiré par les rebelles. Emma rit malgré tout. Je ne suis pas sûr que se fiancer accidentellement avec la mauvaise personne fasse de moi une rebelle. Non, mais se lever devant 300 personnes et dire la vérité alors que ça aurait été plus facile de continuer à mentir ça fait définitivement de toi une rebelle. Pendant qu'ils marchaient vers la maison pour trouver leur voiture de retour en ville, le téléphone d'Emma commença à vibrer de notifications, messages, emails, appels manqués. L'histoire se répandait déjà. Des regrets ? Demanda Caleb en remarquant son expression. Emma regarda une dernière fois la fête où les gens étaient encore groupés en clusters choqués, probablement en train de planifier comment ils raconteraient cette histoire pendant des années. Puis elle regarda Caleb, qui la regardait avec une patience compréhensive. Non, dit-elle en éteignant son téléphone et en le glissant dans son sac. Aucun regret. Pour la première fois en une semaine, je sais exactement où je veux être. Où ça ? N'importe où sauf ici avec toi. Caleb sourit et l'attira plus près. Je peux travailler avec ça. Pendant que leur voiture s'éloignait du domaine des Whitmore, Emma regarda une dernière fois la fête élégante, les belles personnes, la vie dans laquelle elle avait failli entrer par accident. C'était une belle vie, probablement une vie confortable. Mais ce n'était pas sa vie. Sa vraie vie était assise à côté d'elle, lui tenant la main et lui promettant que quoi qu'il arrive ensuite, ils le découvriraient ensemble. 3 mois plus tard, l'entreprise d'organisation d'événements d'Emma marchait en réalité mieux que jamais. Apparemment, être la femme qui avait dit la vérité à la fête de fiançailles des Whitmore l'avait rendue une sorte de célébrité dans certains cercles. Les gens voulaient engager l'organisatrice d'événements assez courageuse pour choisir l'authenticité plutôt que l'ascension sociale. Landon avait commencé à sortir officiellement avec Violet, et ils semblaient vraiment heureux ensemble. Il avait même envoyé à Emma une carte de remerciement disant que son honnêteté l'avait forcé à être plus honnête sur ce qu'il voulait vraiment d'une relation. Et Emma était assise dans le jardin de Caleb un dimanche matin, buvant du café et lisant le Times, vêtue de son pull trop grand, et se sentant plus elle-même qu'elle ne l'avait été depuis des années. Des regrets ? Demanda Caleb en levant les yeux du rosier qu'il taillait. Emma réfléchit à la question, pensant à la vie qu'elle avait failli avoir, le choix sur qu'elle avait failli faire, la personne qu'elle avait failli devenir. Juste un, dit-elle. Lequel ? Je regrette d'avoir attendu si longtemps pour comprendre que parfois le choix le plus effrayant est aussi le bon. Caleb posa ses sécateurs et vint s'asseoir près d'elle sur le banc du jardin. Eh bien, dit-il en embrassant sa tempe, tu l'as compris finalement. J'ai eu de l'aide. Tu as eu du courage. Je t'ai juste donné une raison de l'utiliser. Emma se blottit dans sa chaleur, entourée des fleurs qu'ils avaient plantées ensemble, et réalisa que parfois les plus belles histoires d'amour commencent par les pires erreurs. Parfois il faut dire oui à la mauvaise personne avant de trouver le courage de dire oui à la bonne. Et parfois, si on a beaucoup de chance, la bonne personne est assez patiente pour attendre qu'on le comprenne.